Thème de la parole d'aujourd'hui, l'amour de Jésus. Matthieu 22, à partir du verset 34, le plus grand commandement. C'est le thème de la parole. Verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, des scribes et des pharisiens, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et au verset 37, Jésus donne la réponse. Jésus lui répondit, c'est pour tout le monde cette parole. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Toutes tes pensées. Et le verset 38, je vais plus loin, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le verset 38. Donner son amour, c'est pas une doctrine. Ah, je suis pasteur, ah, je suis bishop. Donne l'amour. L'évangile, c'est ça, la parole. Disciplinée pour Jésus. Elle n'est pas compliquée. Il y a beaucoup d'organisations qui disent, on nous critique. Il faut arrêter. Les critiques, c'est le diable qui critique. Et si tu annonces l'évangile, c'est pas pour juger ton prochain. Oui, tu dois enseigner la parole. Tu es le pasteur de ta famille. Pasteur ne veut rien dire. Le pasteur pour ta famille, pour Jésus. C'est le commandement, il le dit, le Seigneur. Il parle du premier commandement. Il dit au premier commandement, au verset 37, je confirme, c'est très important. Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur Jésus, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et ton âme doit être avec le Seigneur, le cœur de Jésus. C'est pas compliqué. Tous les dimanches, on va au culte et on ressort triste. Il n'y en a que non. Il y a des problèmes pour tout le monde, qu'on soit handicapé ou pas. Nous devons garder l'amour de Jésus. C'est le salut. On parle de guerre et on rabâche toujours les mêmes choses. Un pasteur doit enseigner, c'est normal. Mais l'histoire, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, regarde Abraham, regarde Moïse. Ils ont eu des souffrances. Regarde Job. Et il s'est plaint. Mais ceux qui s'est plaint, on ne dit pas tout dans la parole de Dieu. Mais ceux qui avaient eu des mots de colère. Mais Dieu, malgré la colère, Dieu l'a pas aidé dans la colère. Dieu savait qu'il était malheureux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens malheureux qui souffrent, qui sont peut-être dans les hôpitaux. On dit toujours merci Seigneur. Non, quand tu ne passes pas une situation comme la mienne, ou d'autres situations peut-être pires que la mienne, on se tait et on demande l'amour de la guérison. Et c'est l'amour qui va guérir. Ce n'est pas le bâtiment. Nous sommes dépliés, bien sûr, de la foi de Jésus. C'est ça qu'aujourd'hui, on va à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il est bien, le pasteur? Non, il n'est pas bien. Moi, je ne suis pas bien aussi. J'enseigne la parole. Je peux tomber à tout moment. Voilà. Ce n'est pas une question que mon pêche d'enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment. Voilà. C'est pas, moi, je dis des fois, mon rêve, c'est être pasteur. Non. Le rêve, c'est être fidèle à Jésus. Mais si tu n'es pas comme un pasteur devant, mais il y a un temps pour tout. Il y a eu des pasteurs. À un moment, ils étaient pasteurs. À un moment, ils ne sont plus pasteurs. Mais parce qu'ils n'ont pas cherché l'amour. Ils ont cherché leur propre intérêt. Et Dieu permet des épreuves. Mais il y a toujours un nouveau départ. Ne soyez pas découragés, mes frères et sœurs. On ne vient pas pour des places. On vient pour le Seigneur. On vient pour le Saint-Esprit. On vient pour les âmes. Aujourd'hui, on se dispute. Je le vois. Ça fait plus de 30 ans. J'ai des batailles. Je suis comme un homme. Je peux tomber à tout moment en tentation. Mais il faut veiller de ne pas tomber. Celui qui n'est pas tombé, lève le doigt. Moi, je lève le doigt parce que je suis tombé plusieurs fois. Et Dieu me relève. Je ne suis pas orgueilleux. Nous savons que avant la fondation du monde, c'était pas Satan, c'était un archange. Il était parachuté par Dieu parce qu'il faisait des choses qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, la pensée pour nous reprendre, tu peux activer des choses dans ta tête. Parce que Satan est terrassé depuis longtemps. Jésus est mort. Ce n'est pas le hasard. Satan était terrassé. Le diable a cru que c'était fini. Non, ce n'était pas fini. Qu'est-ce qu'il a fait l'Esprit de Dieu?
il est descendu aux enfers, il avait la clé. Jésus, c'était un titre, il était la présence de Dieu, il était l'autorité de Dieu, il est descendu à enlever les clés. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu ne vas pas mourir. Et si tu meurs, sache-le, si tu as accepté Jésus, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Combien de jeûnes nous faisons les chrétiens? Il y a des chrétiens qui font 40 jours de jeûne et ça ne marche pas parce qu'ils sont hypocrites. Qu'on soit musulman ou chrétien, lorsque tu fais un jeûne, tu le fais pour Dieu, tu le fais pour le Seigneur. Le Messie pour tout le monde pareil. Il y a beaucoup de confusion. Je ne dis pas que les chrétiens n'ont pas la vérité ou que les musulmans n'ont pas la vérité. Cherche l'amour, c'est la plus belle chose au monde. Et c'est là que le réveil va venir. Moi, je l'ai compris, plus de 30 ans. Je prêche la parole de temps en temps quand je peux le faire. Mais je ne me permets pas de le faire. Je laisse la place des pasteurs. Je peux être pasteur, mais je ne veux pas. Voilà, moi j'ai dit, Seigneur, je suis sous une chaise, mais la foi est au-delà de ma chaise. Je ne regarde plus la chaise, je regarde à Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut prier pour les familles. Satan attaque les familles. On peut être spirituel et être attaqué par des pensées. C'est normal. Et Dieu ne va pas te punir. Il connaît l'homme. Mais devant le Seigneur d'être dans la purification, dans la sanctification. C'est ça, jeûner. Prier pour ceux qui n'ont pas à manger, c'est normal. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Moi, je remercie le Seigneur, j'ai un fauteuil et je peux manger encore. Il y a des personnes handicapées en fauteuil qui dorment dans la rue, dans le monde entier. C'est la vérité. C'est la vérité. Je travaille avec des personnes de politique. On ne me voit pas, on me voit. Normalement, je sors. Bonjour, comment vas-tu, voisin? C'est tout. Mais je travaille pas pour accuser la politique, pour prier pour eux. Voilà, Dieu m'a envoyé. Malgré mon handicap, malgré que j'ai perdu mon épouse, tout va bien. Soyez bénis, mes frères et sœurs.